J'ai lutté contre la première fois en 1992 à Saint-Paulien. C'était vraiment un incinérateur parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'homonyme. Et après en 2012, il y a 10 ans, on avait un gazogène et là, chaudière environnementale. Mais au final, c'est toujours le même principe, c'est de brûler du plastique, sauf qu'ils changent l'emballage pour que ça passe mieux auprès des consommateurs, de la population. Mais au final, c'est brûler du plastique et c'est des dioxines, des NOx qui vont se déposer sur la végétation. Les filtres ne peuvent pas tout filtrer et c'est souvent ces particules fines que l'humain on va respirer qui vont descendre dans nos bronches et qui vont déclencher des cancers. Et en plus ça se dépose sur les végétaux, donc nos animaux, nos vaches, tout ça, en consommant cette herbe, ça risque de se retrouver dans le lait, dans la viande. Les personnes qui sont à la tête de ce projet devaient nous venir nous le présenter au niveau de la municipalité à plusieurs reprises depuis 2 ans. On attend toujours qu'ils viennent nous le présenter. Et le projet est sorti dans la presse sans qu'on soit du coup au fait de tout ça. Donc du coup c'est pour ça que maintenant on ne leur fait pas confiance. Et on juge que Polignac a déjà beaucoup donné pour les déchets. Donc maintenant ça suffit. Il faut déjà essayer de réduire les déchets à la source avant de faire ce projet de chaudière environnementale. Je voudrais que les populations, les communes environnantes se mobilisent aussi parce qu'il faut bien savoir que du coup toutes les fumées nocives ne vont pas s'arrêter à la commune de Polignac. Toutes les communes environnantes vont être impactées. Je m'appelle Marie et j'habite sous le château de Polignac. J'ai toujours grandi à Polignac et je suis là, je suis présente aujourd'hui parce que j'ai mes enfants qui habitent aussi à Polignac. J'ai 6 petits-enfants et je voudrais qu'ils respirent le même air que j'ai respiré moi étant petite. Nous le savons que depuis l'été, depuis le mois de juillet, et nous répondons présent justement pour ça, parce qu'on ne veut pas d'incinérateur à Polignac. On respire déjà les odeurs de poubelle et on n'en veut plus. Stop. On sait qu'il va y avoir des rejets potentiellement toxiques pour la santé humaine, à court, moyen et long terme probablement. C'est vrai qu'on a été informés au début de l'été par un tract en fait, de personnes qui s'étaient montrées très inquiètes. Il n'y a pas eu d'informations beaucoup plus en amont en fait, puisqu'il y a plein d'autres choses qui existent pour lutter contre les résidus de déchets. Peut-être aussi essayer d'éviter de les produire, donc vraiment chercher des alternatives à la source plutôt. Et puis être mieux informé sur comment va fonctionner cet incinérateur. Je suis ici car je ne suis pas vraiment d'accord pour que ce projet se réalise sur la commune de Polignac, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Je pense que ça n'est pas nécessaire d'avoir ce genre d'usine. On a assez de pollution partout autour de nous. Je ne vois pas en quoi celle-ci serait nécessaire, d'autant plus que d'après mes informations, il y a déjà assez d'usines de ce type sur tout le territoire français et que cette création-là est inutile. Sur la question de la gestion des déchets, ma position est la suivante. Je ne comprends pas qu'on confie ce genre de choses extrêmement importantes à des privés, alors que ça devrait être du domaine de l'administration, de l'État,
Au même titre que l'énergie, que les routes, c'est un vaste débat, que l'eau. Et je ne comprends pas que ce soit confié à des privés qui sont là pour gagner de l'argent et pas pour défendre le pays, la nature et les êtres humains et l'écosystème en général. Ils sont là pour gagner de l'argent, donc forcément il va y avoir des défauts dans leur démarche. Je suis présidente du comité de protection de l'environnement de Polignac, donc cela fait 30 ans que notre association existe et on essaie de faire à notre niveau, avec nos petits moyens, d'agir sur les nuisances qui peuvent être rencontrées sur la commune de Polignac. L'objet de cette rencontre était déjà de faire remonter au préfet toutes nos inquiétudes par rapport à ce projet et surtout de connaître sa position et donc par là même de lui demander si une enquête, une autorisation environnementale allait avoir lieu et ensuite une enquête d'utilité publique pour que toute la population puisse être au courant de ce projet et aller y mettre ses remarques. J'ai d'ailleurs demandé au préfet d'organiser rapidement une commission suivi de site puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2019 et que normalement il doit y en avoir une par an. Donc là, je pense que c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, surtout qu'on n'a eu aucune communication sur ce projet. La gestion des déchets aurait déjà dû être prise en compte plus au niveau, par exemple, de l'agglo, que donner ça à un privé, parce que ça aurait été peut-être un peu plus transparent.